Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci d'être là de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir dans votre intimité. Alors ici, on est pour les énergies de la semaine du 23 au 29 août et c'est au tour des Sagittaires de vous laisser parler d'amour. Alors voilà, on va commencer tout simplement la lecture pour ces énergies, savoir qu'est-ce qui ressort qu'est-ce qui ressort finalement de cette semaine-là? Qu'est-ce qui est les messages qui pourront vous aider à aborder la semaine peut-être probablement d'une meilleure façon ou du moins d'être avisé peut-être de certains tracas ou soucis que vous pourriez éviter. D'accord? On dit qu'une personne avertie en vaut deux. Alors voilà. On va commencer avec les oracles. J'ai pris une carte des oracles des anges plus une carte des oracles de Gaïa. On va aller voir, ça nous donne une réponse, une ligne directrice. Mettons pour le tirage placement, ça souvent nous donne une idée ou une façon de voir comment passer les choses. J'aimerais également prendre quelques secondes pour vous remercier, pour vous remercier de m'accueillir chez vous, vous remercier de m'accueillir dans votre environnement. Merci, 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 merci de vous être abonné. Merci pour ceux qui voudront le faire. C'est apprécié. Si vous désirez partager pour voir des gens peut-être qui vivent cette situation-là, allez-y, sentez-vous à l'aise. Si vous voulez vous abonner également, comme je vous ai dit, ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Ça va vous dire, il y a des choses on a des choses à partager tout ensemble, c'est évident. C'est comme ça qu'on fait un monde, de toute façon. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies du thorax des anges. Je voulais vous dire, n'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être vous donner des informations peut-être additionnelles, veut dire sur les énergies qui vous appartiennent. OK? C'est un tirage général, il ne faut jamais oublier. Vous prenez que ce qui vous concerne, ce qui correspond à ce que vous ressentez, à ce que votre situation également. Vous exercez votre libre arbitre en tout temps. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot. D'accord? Merci. Alors, on commence avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il nous dit? Anxiété. Oups. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. OK, il semblerait, Serge Sagittaire, ou du moins certains Sagittaires, ont une petite période d'anxiété, une petite période d'angoisse, une petite période de je ne sais pas ce que je m'en vais, je ne sais pas si je fais les bonnes affaires, je ne sais pas si j'ai les bonnes personnes autour de moi, je ne sais pas si les bonnes réponses, les bonnes questions. Comprenez-vous? On est mélangé là. Qu'est-ce qu'on nous dit après ça? Sois sauvage, retrouve ta nature profonde sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Est-ce qu'on vous ramène dans votre anxiété à aller chercher les choses de base qui vous faisaient du bien dans votre peut-être vos traditions, peut-être des certaines lignes de conduite, certaines morales, certaines façons de penser, veut dire qui appartient, veut dire à votre famille, que des valeurs, c'est un héritage de valeurs qu'on se transmet tout simplement au fil du temps. Chose certaine, peut-être, j'ai l'impression que vous avez peut-être perdu de vue, un petit peu perdu de vue, un petit peu vos racines, peut-être, et c'est ici qu'on vous ramène à l'ordre, en vous disant que, garde, t'as peut-être oublié, mais ça existe toujours. C'est toujours là, tout là pour toi. On va voir qu'est-ce que le tirage va nous dire, mais ça semble être dans ce sens-là, dans le moment que je le perçois, moi. OK? Allons-y, on continue, on va chercher plus d'informations, on va voir dans quelle direction ça va aller. Alors, les premières. Le procès et le lien avec les animaux. Wow! J'ai l'impression, oui, je comprends votre anxiété, cher Sagittaire. C'est effectivement, la première carte qu'on prend, pas en guerre, mais en tout cas, il y a de l'argumentation dans l'air, hein, il y a le procès. Il y a de la dispute, il y a peut-être des affirmations ou des arguments contraires qui se passent. Ici, on vous dit le lien avec les animaux, défendez tous les animaux. Est-ce que c'est, quand on dit tous les animaux, est-ce que c'est carrément l'animal ou c'est carrément, veut dire, tout ce qui qui est vivant autour de vous? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à ça. Est-ce qu'au niveau de l'animal, le lien, on parle de votre instinct? Est-ce qu'on parle de de voir un petit peu plus clair de ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui cause l'anxiété? Peut-être à ce niveau-là, est-ce que c'est le fait d'avoir toujours à se défendre, d'avoir toujours à être méfiant, d'être toujours, on va dire, sur le qui-vive? C'est peut-être ça aussi. On va aller voir si développer, voir si on va plus loin avec ça. Mais ça pourrait être une possibilité avec les cartes que j'ai là ici. Là. OK, on continue. La sagesse et le lâcher-prise. Bon, décidément, on ne s'en sort pas. La sagesse, on fait appel à votre sens de l'équilibre.
dans votre sens, dans le sens de dire que je me sers des énergies passées qui m'ont fait grandir, des énergies qui m'ont aussi fait tomber, mais qui veut dire en les assimilant, en traversant l'épreuve, j'ai acquis une certaine sagesse, j'ai appris une certaine leçon, une certaine façon de faire de cette épreuve-là. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de prendre avec une certaine grain de sel, probablement ce qui vous arrive dans le moment qui vous perturbe à ce point-là, au point de vous laisser un peu, je vous dirais pas disloqué, mais en tout cas un peu brisé, si on veut, par rapport à l'anxiété que vous ressentez. Si vous avez pris l'esprit moins clair, votre esprit de décision est plus difficile. On est toujours mêlé, on n'est jamais sûr à 100% qu'on sait qu'on fait la bonne décision. En même temps, on appréhende à avoir une décision, puis on appréhende aussi de ne pas prendre de décision. Fait que ça devient un dilemme, ça devient assez rock and roll baby. On vous dit lâcher prise. Ça s'apprend. D'ailleurs, ils vous le disent, apprenez à lâcher prise. C'est le message qui est sur cette carte. C'est-à-dire que ce que vous pouvez contrôler, contrôlez-le. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, perdez pas votre temps. Vous gardez votre temps et surtout votre énergie. C'est peut-être pour ça que ça vous amène dans certaines anxiétés. Là. Vous faites certains gestes ou certaines paroles ou certains mouvements pour avoir certaines choses, mais ce n'est pas des choses que vous contrôlez. Donc, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. C'est sûr que quand vous recevez aucune réponse, ou du moins ça ne va pas dans le sens que vous aviez prévu de faire les choses ou de recevoir les choses, ça se peut qu'en recevant rien ou en sachant... On ne sait pas ce qui se passe, il faut s'astiner à chaque fois qu'on veut quelque chose, on n'est pas sûr de ce qu'on veut, bon, peu importe. On vous demande de faire preuve de sagesse et de lâcher prise. Autrement dit, vous avez peut-être des batailles à gagner, des batailles à choisir, peut-être. C'est peut-être ça, au lieu de vous garrocher dans tout ce qui vient vous... si tout vient vous agresser, tout vient vous chercher, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est dur pour le système, mais c'est dur aussi pour l'énergie. Hein? Oui, c'est une énergie renouvelable, mais jusqu'à un certain point, là. Il faut se laisser un moment donné un passage à vide ou du moins un moment de ressourcement, je veux dire de rechargement de nos batteries à un moment donné aussi. Là. Parce que là, ça brasse. Ça brasse un petit peu. Est-ce que ça brasse physiquement? Ça pourrait. Ça pourrait par rapport... Mais là, on parle de 33. Hein. On est toujours dans le procès, oui, mais moi, j'ai l'impression... C'est sûr que dans un procès, les deux personnes pensent avoir raison. OK? Sinon, on ne se rend pas jusqu'à là. On ne se rend pas à prouver, veut dire qu'on a raison, dans le fond. C'est un peu ça le procès. Mais ça vient vous chercher. Je ne sais pas le lien avec les animaux. Moi, d'après moi, c'est le ressenti c'est ce que je perçois par rapport à cette carte-là. Mais oui, ça peut devenir fatigant. Est-ce que c'est par sagesse, on vous demande justement de lâcher prise puis de laisser les choses arriver et non pas d'essayer à chaque fois de provoquer les choses? Peut-être que c'est ça vos batailles que vous ne choisissez pas. Vous provoquez des événements alors que vous n'êtes pas prêt à recevoir les conséquences. C'est bien possible. Ou en tout cas, pas assez prêt. On va le savoir. Qu'est-ce qu'il nous dit? La réponse angélique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la méditation apporte des réponses. Oups, ça veut dire que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Hein? Vous cherchez, vous tâtonnez un peu, vous taponnez un peu, vous essayez, vous reculez, vous avancez, vous reculez, vous tassez sur le côté, vous retournez en bas. La méditation, elle apporte des réponses. C'est un outil comme un autre. Si vous avez un autre outil que ça, que ce soit de faire du yoga, faire du sport, aller marcher dans la forêt, écoutez, faites ce qui normalement vous apporte des réponses, qu'est-ce qui vous sent serein et ouvert à toutes les opportunités pour être capable de recevoir les messages que dans cette période d'apaisement, vous allez être capable de prendre. Alors quand on est sur le stress et l'anxiété et tout ça, c'est très rare que le message va passer. Il peut rentrer, mais ça peut rentrer tout croche aussi, hein? Vous le savez. Hein? Donc, mettez-vous dans une condition, veut dire, pour être prêt à recevoir des réponses claires, hein? Veut dire, le moins possible, sans ambiguïté. Donc, pour être capable de poser un geste, de rentrer dans l'action. Corriger la situation s'il le faut aussi. On en est là. Ensuite, cher Sagittaire, qu'est-ce qu'on en veut? On parle de la famille et on parle de sensualité. Exprimez votre sensualité. Waouh, c'est comme un petit peu... hein? Famille, sensualité, c'est drôle, c'est pas deux mots que j'aurais mis dans la même phrase. Mais bon, on parle d'énergie, on parle d'énergie. Est-ce que c'est ça la source de votre stress, de votre anxiété, la famille? Est-ce que vous êtes trop... vous êtes trop attaché? Est-ce que vous êtes trop à l'écoute, veut dire, de leurs critiques, de leurs avis, de leur opinion, n'aimez-le, là? Choisissez l'expression. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui vous ou alors le contraire. Peut-être que veut dire, on vous demande justement de vous rapprocher. Peut-être que vous avez longtemps bataillé contre l'idée, puis là, vous êtes comme décidé ou prêt peut-être à réintégrer certaines familles. Est-ce que c'est la famille biologique? Est-ce que c'est la famille que vous avez choisie? Ce que vous appelez votre famille?
les gens qui sont proches de vous en général. Les choses, c'était vos sens sont interpellés. On vous demande de... On va dans l'invisible, là. C'est peut-être observé. On va voir que les cartes qui suivent. C'est pas clair. En tout cas, pour moi, c'est pas clair. On va voir qu'est-ce que ça nous dit ici. On vous dit le départ et la libellule. OK. OK. J'ai l'impression, à quelque part, que vous êtes comme mûr sans vous séparer de votre famille. C'est pas vrai, c'est pas ça que je veux dire. C'est peut-être faire un retrait. Vous direz peut-être un retrait préventif. C'est dans ce sens-là que je le verrai. Dans le sens que vous sentez peut-être qu'il y a des dissertions au sein de la famille. Il y a des avis partagés. Ça fait du brouhaha. Personne n'est d'accord. Est-ce que c'est par rapport à la situation présente mondiale? On s'en fout. Le désaccord est quand même là, peu importe pour quelle raison. Ça peut partager la famille, ça peut à un moment donné, veut dire faire péter la famille, je m'excuse, faire éclater la famille dans ce sens-là. On dit d'y aller avec vos sens. En sensualité, normalement, c'est une énergie qui est douce, c'est une énergie qui est subtile. On n'est pas carrément dans l'action, mais on se prépare tranquillement, on met quelques jalons. Moi, je dirais dans cette façon-là. OK? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a un départ. Donc, il y a eu une décision de prise peut-être par rapport à la famille. Il y a peut-être des choses que vous n'étiez pas d'accord, vous êtes toujours en train de vous assiner, ou peut-être que c'était par rapport à un héritage aussi, ça peut être possible aussi. Toutes les situations sont possibles à ce niveau-là, dans le sens qu'il y a des actions à faire, des actions à poser, peu importe le contexte, finalement. Ici, on vous dit qu'il y a un départ. C'est pas un départ qui... Comment je pourrais dire ça? C'est pas un départ qui est non planifié, on le voit. Il est quand même suivi de quelques oiseaux. Cet oiseau-là qui est parti. Il survole encore la région. C'est pas un départ, je dirais pas volontaire, mais c'est pas à 100%, veut dire qu'on est d'accord, on est en accord avec nous-mêmes, parce qu'il y a quand même des choses qu'on a abandonnées avec tout ça, du moins qu'on a mis de côté. Ça ne veut pas dire que c'est permanent, mais en tout cas, dans le moment présent, c'est peut-être ce que vous avez besoin pour vous permettre d'avancer, de chercher, veut dire, certaines réponses, parce qu'on parle du 3 ici quand même. Donc, vous rapprocher peut-être plus, vous connaître à vous, voir qui êtes-vous en dehors de la famille, peut-être en dehors de ce que vous connaissez, votre environnement d'habitude. C'est peut-être juste ça. On vous demande peut-être d'aller explorer, d'aller voir un petit peu plus loin, voir si vous êtes ailleurs, finalement. Mais c'est vraiment vous encourager, veut dire avoir la situation d'un autre point de vue, je pense aussi. Parce qu'ici, on vous parle de la libellule, on vous dit de vivre pleinement votre vie, donc on vous demande à quelque part d'arrêter de vous identifier peut-être à un groupe, à une idéologie, peut-être, c'est peut-être ça qu'on vous dit quand on vous dit « sois sauvage ». C'est bien beau, comment je peux dire ça? Les ancêtres sont là, lointains sont là, ça coule dans tes veines, oui, mais si ça vous parle plus ou ça vous rejoint plus, c'est peut-être le temps de faire votre propre héritage à transmettre tout simplement par rapport à ça. C'est peut-être à la conclusion que vous êtes venu, que ce n'est pas nécessairement les mêmes valeurs que vous voulez transmettre à vos héritiers. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, je pense que ça se fait pas nécessairement youpi, je suis enfin sorti de la famille. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est comme un mal nécessaire pour le moment. Pour vous, c'est question de survie, de quitter un environnement peut-être pas normal, on est habitué à cette famille-là, on est habitué à cet environnement-là. On a nos petites habitudes, puis bon, on est bien dans ça. Bon, il y a des affaires qui nous fatiguent, mais en général, on pensait qu'on était capable de vivre avec. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, c'était pas toujours facile, parce qu'il y avait toujours de l'argumentation, il y avait toujours de la chicane, il n'y avait jamais personne qui était content. L'apaisement n'était pas là, l'harmonie n'était pas là non plus dans la famille. Il y a une crise qui se passe dans le moment. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce soit vous le responsable. Chose certaine, vous êtes touché quand même. Mais vous avez l'air d'être un spectateur, veut dire, qui regarde la situation, puis c'est comme, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable de regarder ça, puis de dire, je souffre dans mon coin en silence, je ne donne rien intervenir parce que je ne suis pas un des intervenants, peut-être qui fight, peut-être, je ne suis pas dans le conflit directement. Je suis un observateur parce que je ne veux pas prendre part, justement, à ce qui se passe là dans le moment. Mais ça me fait souffrir, ça me fait mal. OK? Alors, on vous dit qu'il y a un départ possible. Départ possible, ça peut être départ, on va dire, temporaire. Ça n'est pas nécessairement que je coupe nécessairement les ponts.
Et la libellule vous dit vivez pleinement votre vie. Donc, allez vers ce que vous aspirez dans votre vie. Comme je vous dis, créez votre propre héritage que vous aurez à transmettre avec vos pensées, vos désirs, tout ce que vous êtes finalement, au moment où vous êtes dans le moment et que vous allez progresser avec le temps. OK? Petite décision à prendre là, ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la réponse angélique face à ça? On dit qu'il y a un rétablissement. Alors, vous voyez, c'est une situation qui va probablement être temporaire, mais nécessaire. Le fait de peut-être quitter temporairement. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Bon. Temporairement. Pour tout simplement, veut dire être capable de reprendre vos forces, de reprendre peut-être votre chemin, d'être capable de comprendre ou de réaliser aussi qu'est-ce que c'est vivre pleinement sa vie. Parce que là, vous n'avez pas personne d'autre à vous occuper, peut-être. Je vous dis ça comme ça. Là. En tout cas, la situation familiale, étant donné que vous avez quitté temporairement, on dirait qu'il y a un rétablissement, donc ça revient, ça se répare. Mais je pense que la séparation temporaire était nécessaire pour arriver à ce que tout le monde, veut dire, pour apaiser tout le monde, finalement. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Il y a une découverte d'un potentiel. Bon. Si on suit la logique de ce qu'on avait comme message au début, on disait que, bon, il y avait beaucoup il y avait du brouhaha, vous agissez quand même avec sagesse, vous cherchez des solutions, on vous dit que la méditation, elle apporte des réponses. On a découvert ici qu'il y a peut-être de la sensibilité au niveau de la famille, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, dans votre famille, biologique ou autre, qui ne s'entendent pas, où il y a de l'argumentation, il y a des idées contraires, on n'arrive pas à trouver de compromis. Ça peut aller même jusqu'au procès, quoique, bon, comme je vous dis, pour moi, le procès indique que deux personnes restent sur leur position, tout simplement, puis il n'y a pas moyen de négocier, il n'y a pas moyen de trouver un compromis. OK? Pour vous, vous, en tant qu'observateur de tout ça, en n'ayant pas capable de prendre pour un ou pour l'autre, vous préférez vous éloigner temporairement, parce que c'est ce qu'on avait indiqué, pour vous, premièrement, vous retrouver pleinement votre vie, pour retrouver un petit peu, arrêter de vous greffer, ou du moins à diriger votre vie en passant toujours à ce qui se passe dans la famille, parce que bon, ça pourrait, tu sais. Fait que non, là, vous reprenez votre propre vie en main. C'est ce qu'on voit ici. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un rétablissement. Vous rétablissez votre énergie, vous rétablissez tout ce que vous avez besoin, vous, pour faire votre vie. OK? Alors, ici, on vous dit le potentiel, effectivement. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Est-ce que c'est la découverte par rapport au conflit qui peut se passer dans la famille ou dans le groupe? C'est une possibilité. Il y a des choses que vous voyez, veut dire que peut-être que les autres ne voient pas, la découverte, hein, on le voit. C'est quand même une valeur 5 aussi. Il y a un carrefour, il y a des choix à faire face à ça. Comment vous allez réagir à cette découverte? Est-ce que vous allez confronter? Est-ce que vous allez tout simplement garder ça comme un as dans votre manche? Est-ce que ça va juste vous confirmer que le mouvement ou le geste que vous avez fait, c'était justement ce qu'il fallait faire? Vous sentez à l'intérieur que c'était le bon geste à faire, vous en allez vers la lumière. C'est continuer votre chemin, autrement dit. Où vous allez chercher des informations peut-être pour aider les gens, ça aussi c'est bien possible, pour essayer de régler le conflit, étant donné qu'on parle d'un rétablissement éventuel. Ça peut être une possibilité aussi. Mettez-le à votre situation tout simplement. Mais chose certaine, il y a des mouvements, il y a du mouvement. C'est pas quelque chose qui reste stagnant. Donc, ça indique qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre pour essayer de passer par-dessus la situation ou de régler difficilement la situation, du moins. OK? Dans le meilleur des mondes, à la satisfaction de tous, on pourrait dire comme ça. OK? Toujours est-il que vous avez le potentiel, on le dit. Vous avez le potentiel pour réaliser vos découvertes, pour réaliser, peut-être trouver un compromis qui ferait l'affaire à tout le monde. Si vous êtes l'arbitre dans toute cette histoire-là, ou en tout cas, si on essaie de vous donner la position d'arbitre dans ce conflit-là, c'est à vous de voir. Mais chose certaine, il y a du potentiel dans ce que vous voulez faire quand vous avez décidé de reprendre votre main en main, de le tasser ça de côté, parce que ça vous gruge à un moment donné. Vous avez repris votre chose en main, vous avez beaucoup de sagesse, comme je vous dis, on vous dit qu'il y a des découvertes, vous avez chose de découvrir, il y a du potentiel également pour avancer. Alors, je pense que vous faites bien de rester dans cet esprit-là. On dit qu'il y a une période d'élimination, vous poursuivez votre croissance spirituelle, et la deuxième carte, c'est les honneurs. Alors vraiment, vous réussissez bien. Je pense que vous avez pris la meilleure décision qui peut s'appliquer à vous dans le moment. Élimination, c'est vraiment, tu sais, un haha.
Ah ah, je savais c'était ça, ou une idée de génie, ou un éclaircissement soudain d'une situation qui vous turlupite pendant vitam aeternam dans votre tête, que vous tournez dans tous sens et tous côtés, que vous n'arrivez pas à trouver une solution. Il semblerait que vous avez trouvé. Est-ce que c'est suite à la découverte? C'est bien possible, et au potentiel de la découverte que vous trouvez, ça vous amener à trouver la solution ultime, si on veut, à la situation que vous vivez dans le monde pour être capable de passer par-dessus, puis continuer, je veux dire, repartir les énergies dans le sens que vous voulez bien. OK? On vous le confirme encore une fois parce qu'ici, on vous dit que vous avez les honneurs. Vous voyez, il y a encore le X, la même chose que le procès. OK? Donc, c'est quelque chose qui va se réaliser. Il y a une victoire au bout, c'est sûr. Par contre, on nous dit bien que ça ne se fera pas en criant ciseaux. Ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain sur un claquement de doigts, quoique je vous le souhaite. Si c'est possible, allons-y. On ne sait pas la situation. Il y a des choses qui demandent plus de temps pour se tasser. Il y en a d'autres que c'est plus rapide, dépendamment de la volonté de chacun. Mais chose certaine, on dit que c'est une victoire qui est bien méritée. OK? Vous avez quand même été le chercher. C'est pas un cadeau, c'est pas un passe-droit, c'est pas un sauve-conduit que vous avez eu. Non. Vous avez peiné pour arriver à trouver cette victoire, cette élimination, qu'on vous dit, cette idée qui fait que tout le monde, enfin, est contenté, et vous vous élevez aussi dans ça. Je vous l'ai confirmé, je pense, à un moment donné, avec la découverte, mais avec la couronne en haut, on parle d'élévation. Suite à la victoire, suite à la façon que vous allez passer à travers comme je vous dis, l'élimination est pour beaucoup. Ça va vous donner le petit choc électrique ça vous prenait pour comme réaliser quelque chose. Pourtant, peut-être que vous l'aviez sur le bout de la langue, mais il sort. Ça sort et vous sortez gagnant de la situation. Il y a de la victoire qui est là avec la couronne de laurier. OK? Mais comme je vous dis, ça ne se fera pas sans égratignure. Sans petite blessure, peut-être de l'ego, peut-être, je vous le souhaite. Si c'est règle d'ego, c'est bon, ça se règle. C'est pas quelque chose qui va rester dans les annales. Comme je vous dis, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui vous est donné gratos. OK? Il va y avoir des petites affaires peut-être à abandonner, des choses à sacrifier, des petites affaires que, bon, pensez à amener avec vous. Finalement, ça fonctionnera pas. C'est le prix à payer pour ça. Mais l'élimination, c'est pas pour rien. Vous avez l'idée, vous avez été capable dans l'élimination, vous voyez toutes les possibilités. Là. Vous savez que dans l'élimination, vous en avez perdu le moins. Vous avez perdu le moins de plumes possible. Parce que c'est une élimination, c'est parce que ça comblait vraiment tout ce que vous demandiez à quelque part, vos attentes. OK? C'est une belle façon de finir. Hein? Et puis, le message de la réponse angélique, qu'est-ce qu'elle nous dit? On revient à une résolution pacifique, c'est peut-être ça votre victoire. On parle de résolution pacifique, donc sans agressivité, sans peine. On arrive à trouver vraiment une solution. Je pense qu'on revient, on finit la boucle avec le procès et puis on finit avec la résolution pacifique. Donc on est capable, c'est peut-être ça votre mission dans cette crisette-là ou dans cette crise-là, parce qu'il ne faut pas minimiser non plus, hein, on ne sait pas ce que les gens vivent. C'est sûr qu'en voyant le résultat, tu dis c'est une crisette, mais quand tu le vis, c'est toute une crise. Bon, c'est après qu'on voit, hein. La résolution pacifique, elle est là, donc vous êtes capable de le faire d'une façon douce. Comme je vous dis, ça se peut que vous ayez eu des coups de gueule à avoir, peut-être pour remplacer certaines personnes, pour essayer de se faire entendre, d'arriver à trouver une solution, on va dire, qui pourrait satisfaire tout le monde. Mais l'élimination, c'est elle la responsable de votre victoire, dans le fond. C'est sûr que c'est vous aussi, parce que vous l'avez mis à exécution. Mais, je veux dire, l'élimination, c'est ça qui va vous donner l'idée qui vous manquait, la solution qui vous manquait, ou du moins une partie de la solution qui vous manquait pour arriver à sortir de cette situation, à régler cette situation-là, qui, dans le fond, vous mine. Là. Ça semble vraiment vous perturber plus que d'autres choses. Donc, vous êtes quelque part touché dans cette histoire-là. Là. Indirectement ou directement, mais vous êtes touché. Tout ça, toujours est-il que la boucle, elle est bouclée. Comme je vous dis, vous avez les honneurs, le procès. Pas sans mal. Avec les 2 bâtons croisés, là, ça s'est pas fait, comme je vous dis, c'est pas un cadeau qu'on vous a donné. Vous l'avez gagné. Et puis, on vous dit, la meilleure façon de le rétablir, c'est la résolution pacifique. Donc, ça se fait en douceur, ça se fait en négociant, avec des compromis, avec des arrangements, ça veut dire que tout le monde est heureux, tout le monde trouve son content. On arrive à négocier.
Tu comprends qu'on n'avait plus, puisqu'on était en procès, on était en dispute, on était en... Chacun savait, pensait, ou du moins chacun était conscient qu'il avait raison dans ce procès-là, dans cette dispute-là, dans cette bataille-là, si on veut. Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre tirage, cher Sagittaire. Je pense que c'est très, très positif. On explique pas mal en haut un petit peu, je comprends votre anxiété. Là, l'anxiété, si vous voulez bien, on va la relire un petit peu, mais tant qu'on a vu un petit peu le tirage. Alors, anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste, donc la couleur violette. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas l'impression que vous êtes nécessairement touché directement dans cette situation de conflit. Je pense que vous êtes un spectateur impuissant, dans les premiers temps toujours, mais il y a quelque chose qui se passe que soit vous, tout d'un coup, vous vous sentez impliqué, ou vous êtes impliqué indirectement, puis il y a quelque chose que vous sortez de cette situation-là pour éliminer un peu la crise, là. Pour arriver à à une résolution pacifique, de toute façon, que tout le monde va dire qu'on arrête de s'arracher les cheveux, là. La résolution pacifique, elle est là, donc vous êtes capable de régler le conflit en toute douceur. En douceur, en tout cas. Du moins, si ce n'est pas en douceur, du moins au contentement de chacun. Tout le monde y trouve son content. Okay? La deuxième était « Sois sauvage, retrouve ta nature profonde sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. » Est-ce que c'est ça qui va vous guider, qui va vous aider par rapport à... Comment je pourrais dire ça? On avait dit à trouver une solution. Est-ce que l'élimination, c'est par rapport à quelque chose qui vient de vos ancêtres, une tradition, une façon de régler les choses, les conflits, ou une idée peut-être, où on trouve quelque chose, je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui s'estime sur quelque chose qui est vieux, un héritage, peut-être quelque chose qui a disparu, peu importe. Mais en dire que vous allez chercher vraiment, vous, la façon l'élimination arrive. Vous trouvez les solutions, puis bien, c'est parfait. Hein? C'est bien beau, et c'est ça ce qu'il faut. Alors voilà, cher Sagittaire, c'est pas mal les explications que je peux vous donner. J'ai fait tomber une carte, attendez un petit peu. Pousser un petit peu. Hop, c'est mon gros bébé qui est à côté de moi. Je vais prendre la place, attendez. Bon. Alors voilà, cher Sagittaire, je pense qu'on est arrivé au bout de la ligne. Je pense que vous êtes parti sur comme je vous dis, vous avez une petite crisette à régler. C'est quelque chose de temporaire. C'est pas quelque chose qui va vous prendre la tête non plus trop longtemps. Il semblerait que vous ayez tous les outils pour le faire. C'est sûr que prenez un marteau quand vous avez besoin de tournevis, ça n'aidera pas. Soyez bien sujet, veut dire à penser, la méditation, ça va peut-être vous apporter de l'aide aussi, savoir comment procéder. Mais toujours est-il que l'élimination, l'idée, la solution vous arrive. Pas demander plus. Ça va faire avancer les choses, ça va finir par régler les choses également. Alors, on pourrait dire, next, prochain problème. De cette façon-là. Mais je trouve que c'est une fin heureuse, et c'est ça qui est le principal. Ça va vous permettre de passer à autre chose, tout simplement, et continuer votre bout de chemin, cher Sagittaire. Alors, voilà. C'était la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 août 2021 sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Comme je vous dis, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, ne faites pas encore partie de la chaîne de Marie-Lou, je vous en prie, si ça vous plaît ou ça vous tente, ça vous avez le goût de venir rejoindre notre communauté, ça me fera plaisir de vous accueillir de toute façon. Alors d'ici là, je vous souhaite paix, amour et prospérité, et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.